Comment négocier une augmentation? Vous avez peut-être déjà subi cette horreur qui est l'entretien annuel, qui est ce moment où vous vous retrouvez en privilégié avec votre chef. Et c'est là que vous devez annoncer vos prétentions d'augmentation pour tout le travail que vous avez fourni dans l'année. Et en général, ça se passe assez mal. En général, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous demandez 8, 10, 12, 13%. En général, vous avez 1%, 0,5%, 1,5% pour les meilleurs, voire 0 même. Et dans cette vidéo, on va vous donner les erreurs à ne surtout pas faire pour avoir une augmentation, puisque pour avoir une augmentation, il y a des erreurs qu'il faut commencer par ne pas faire. Et déjà, si vous corrigez ça, vous verrez que votre entretien annuel se passera beaucoup mieux. Salut les prodiges, ici Mac de l'agence Sad Business. Ici John. Et aujourd'hui, on va vous parler de salariat, on va parler d'augmentation, on va vous donner toute une liste d'astuces et de pépites pour que vous puissiez mieux négocier votre augmentation. Augmentation qui pourra vous servir à faire ce que vous voulez, à financer divers projets, à financer par exemple un side business, d'où le nom de l'agence Sad Business, ou à vous faire plaisir également. Et si c'est quelque chose que vous recherchez, que vous êtes intéressé par augmenter vos revenus, par créer d'autres sources de revenus pour être indépendant, pour vous émanciper de votre travail, pour être plus libre et plus généralement pour faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, parce que là vous êtes sur une chaîne YouTube, mais on ne donne que des conseils niveau débutant. Et si vous voulez accéder à des conseils plus avancés, on vous donne rendez-vous en description de cette vidéo. Vous trouverez un lien pour vous inscrire à la liste privée sur laquelle on donne des conseils plus avancés. Donc, rendez-vous sur ce lien si vous souhaitez aller plus loin avec nous. On va commencer tout de suite par la première erreur. Et je vais essayer de te faire deviner, John, ce que c'est. J'appelle ça la méthode bulldozer, que j'ai vue très souvent dans ma carrière. À ton avis, qu'est-ce que c'est? La méthode bulldozer, j'imagine que c'est une image, que c'est pas le salarié qui arrive après avoir loué un Caterpillar dans le bureau de son chef. Non, peut-être pas quand même. Ça serait peut-être un petit peu extrême. Bon, écoutez, chef, si vous ne m'augmentez pas, je rase la boîte. Non, j'imagine que c'est une méthode qui est peut-être un peu un bras de fer. Ben, c'est un peu ça, effectivement. C'est le salarié qui va rentrer très énervé dans la porte du manager. S'il vous plaît. Oui. Pas content, pas content, pas content. En gros, il va dire soit vous m'augmentez et je veux 15%, ou alors je me barre et je démissionne. C'est une erreur que je vois souvent et c'est aussi un très mauvais conseil qui est donné aux salariés. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est un jeu de court-termiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous rentrez dans un bras de fer comme ça avec votre manager, il y a que c'est binaire, il y a deux issues possibles. C'est soit le manager vous répond bah écoute, démissionne, là c'est qu'il n'avait pas besoin de vous, donc quelque part il vous facilite le travail, ou alors vous allez le prendre un peu par surprise et comme il a besoin de vous, il ne voudra pas que vous partiez. Donc il va finir par accepter à votre demande. Sauf que le problème, c'est que vous avez joué le jeu du bras de fer et qu'à la fin de l'entretien, votre manager il va se dire, lui là, il m'a forcé la main, il m'a forcé à l'augmenter, il a menacé de démissionner, il était sur le point de démissionner, donc lui, c'est pas quelqu'un de fiable. Donc en fait, vous avez gagné sur le court terme, vous pouvez peut-être arracher une augmentation comme ça. Par contre, croyez bien que vous êtes sur la liste rouge du manager et que bah, quand il y aura un poste à pourvoir de chef par exemple ou de choses comme ça, bah, c'est pas à vous qui va vous le donner. Il va le donner à quelqu'un d'autre qui sera plus fiable. Mais pas à vous parce que bah, vous êtes un élément instable, vous êtes jugé instable. Et clairement, c'est pas une bonne stratégie que je vous recommande parce que bah, en faisant comme ça, vous jouez le court terme, vous jouez pas le long terme. Un bon manager en profitera d'ailleurs pour rendre remplaçable cette personne et diffuser votre savoir et vos tâches sur tout l'ensemble du groupe afin justement que vous ne soyez plus et je crois que c'est des choses que tu as déjà vues dans ton entreprise d'ailleurs. Bah, moi, j'ai une phrase clé, c'est de ne pas cultiver l'irremplaçabilité d'un collaborateur. Ouais. C'est une des stratégies basiques d'un manager qui justement ne se fait pas piéger par la méthode du bulldozer. Deuxième erreur, très souvent faite également, d'un autre type cette fois. Là, c'est pas la méthode bulldozer, là on change de registre. J'appelle ça la méthode de l'artiste incompris. Là, comme ça, John, je précise que John n'est pas au courant de ces différentes méthodes auxquelles j'ai donné un nom, mais qui sont réelles, que j'ai pu constater au cours de mes 8 années de carrière d'ingénieur. À ton avis, qu'est-ce que c'est la méthode de l'artiste incompris pour avoir une augmentation? Je dirais que c'est peut-être, justement, l'artiste incompris, c'est le mec qui pense qu'il a une valeur extrêmement élevée sur le marché, alors que finalement, cette valeur, on ne l'aperçoit pas, parce que soit son travail n'a pas effectivement cette valeur, soit il en fait plus
il en fait trop, je dirais. Il en fait peut-être trop, au point qu'on s'en rend pas compte. Et bah c'est un petit peu ça en fait. C'est l'inverse de la méthode bulldozer. La méthode bulldozer, c'est le mec Karcher, tu me momentes où je me barre. Et l'artiste incompris, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de bien faire son travail, qui va vraiment bien le faire, qui va le rendre visible, mais qui va s'arrêter là. Et qui va se dire, ils vont voir mon talent, ils vont voir que je suis talentueux, ils vont voir que je suis indispensable à l'entreprise. Ils vont comprendre un jour qu'ils ont besoin de moi. Et un jour, le manager, il va m'appeler, il va me convoquer dans son bureau, et là, magique, il va m'annoncer 20% d'augmentation. Parce que je fais tellement bien mon travail qu'ils ont besoin de moi. Sauf que, évidemment, il ne se passe rien. Donc en fait, c'est l'inverse. Là, c'est la personne qui mise tout sur le travail et qui pense que par le simple fait de bien travailler, que la personne sera remarquée et donc sera augmentée naturellement. Donc c'est l'inverse de la méthode bulldozer. Mais c'est aussi une erreur très courante, malheureusement, dans le monde de l'entreprise, qui fait suite à la non-valorisation de son travail pour négocier une augmentation. Troisième erreur, je l'ai appelée la méthode du lèche-bot. Celle-là, je pense que tout le monde va deviner à peu près ce que c'est, donc on va pas faire très long, mais à ton avis, John, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce salarié qui va toujours être là derrière vous, prêt à vous tendre la main, prêt à vous rendre le service qui va bien, prêt à vous apporter le café alors que vous vous apprêtez à rentrer en réunion. Qu'il est brave ce salarié. Qui va rendre des services non sollicités tout le temps. Sauf que, je vais être vulgaire, mais c'est pour votre bien. Quand vous faites ça, il faut arrêter de prendre son manager ou son chef pour un con. Les gens le sentent. C'est clair. Les gens le savent. Quand vous êtes en permanence en train d'offrir vos services qui n'ont pas été sollicités, qui n'ont pas de vraie raison d'avoir lieu, dites-vous qu'un chef ou un manager, il n'est pas là par hasard. C'est quelqu'un qui est intelligent. Et croyez-moi, ces gens-là, quand vous en faites trop, ils le sentent. Et non seulement quand ils le sentent, ils vont en profiter, mais après, quand vous allez utiliser ça pour négocier une augmentation, la réponse naturelle qui va être, ça va être écoute, ça a été très gentil, mais je ne te l'ai pas demandé. Je ne t'ai rien demandé. Donc je ne te suis pas redevable. Ce qui est une technique de manipulation, quelque part. Ça s'appelle la réciprocité, c'est-à-dire que vous donnez quelque chose à quelqu'un, du service gratuit, en espérant recevoir en retour. Mais votre chef connaît ça. C'est pour ça que je dis de manière un peu vulgaire, il ne faut pas prendre votre chef pour un con. Il le voit, il le sent, donc désolé, cette stratégie, ça ne marche pas. Quatrième erreur maintenant, la méthode du clown. Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu vas deviner aussi. Ça va être plus facile. Le clown, alors j'imagine que c'est pas un Gus qui arrive avec le nez rouge au non, bureau. quand même pas. Mais par contre, qu'est-ce que ça a un clown comme faculté? C'est que c'est quelqu'un, alors sauf dans les films d'horreur, c'est plutôt quelqu'un, c'est un personnage qui est apprécié, qui fait rire. Donc ce serait le salarié qui serait bien vu, le mec super social, qui amuse dans les réunions, qui est toujours là un peu pour chauffer au moment de la pause café. C'est exactement ça, t'as parfaitement deviné. C'est le bon, j'allais dire le bon copain, mais oui, le bon copain. Ouais. La personne ultra sociable qui a fait rigoler tout le monde, qui va arriver le lundi avec la bonne blague, le machin, qui va raconter son week-end avec des trucs marrants, machin. Sauf que pour négocier une augmentation, c'est une très mauvaise stratégie. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes copain avec tout le monde que vous animez le groupe que le manager va vous augmenter. Votre manager vous augmente pour d'autres raisons, des raisons qu'on pourra vous donner, notamment si vous inscrivez à la liste privée, parce que ce sont des conseils plus avancés qu'on donne en privé, donc par email. Mais sachez que jouer la carte du social ne marche pas pour être augmenté, parce que votre manager s'en fout que vous soyez social ou pas. Autre erreur maintenant, un registre un peu différent, c'est la méthode « ma vie c'est dur ». À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ou la méthode ouin-ouin. La méthode ouin-ouin. La méthode ouin-ouin, on aurait pu l'appeler comme ça aussi. Ouais. C'est vrai. Je dirais que c'est la personne qui est là et qui va un peu essayer de faire pression, dans le sens où le manager doit être obligé de l'augmenter parce que cette personne qui demande cette augmentation, elle a une vie tellement difficile, elle a des choses qui s'accumulent que si le patron il fait rien pour elle, personne ne fera jamais rien pour elle. Je vais te raconter une anecdote. Une femme ingénieure qui m'avait raconté ça il y a 2 ans, qui m'a appris au détour d'une discussion qu'elle n'a pas été augmentée depuis 3 ans. Elle avait 0% pendant 3 ans. Alors qu'en plus elle travaillait beaucoup. Hein. Ah ouais, ça faisait mal. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Parce qu'en fait, je creusais un peu pour voir c'est quoi ses arguments pour avoir une augmentation. Ses arguments c'est quoi? C'est j'ai des enfants, ma vie c'est dur, je compte pas mes heures, ma vie c'est dur, augmentez-moi parce que je bosse quand même bien, mais ma vie c'est dur, donc il faut m'augmenter parce que sinon je suis pas bien.
c'est ok, sauf que c'est pas le problème de votre chef. Désolé, bienvenue en démocratie capitaliste. Le chef s'en fout de votre vie en dehors du boulot. Il peut faire preuve d'empathie à machine à café en disant bah écoute, ouais, je te comprends, la vie c'est pas facile, machin. Mais c'est pas pour ça qu'il va vous augmenter. Encore une fois, les raisons pour lesquelles on va vous octroyer une augmentation, ce n'est pas parce que votre vie est difficile. La carte Calimero, la carte Ouin ne marche pas. C'est même pire que ça diminue votre valeur. Parce qu'en fait, vous vous placez dans une position de victimisation d'une personne qui subit. Sauf que pour être augmenté, il faut être classé dans la catégorie du salarié proactif et professionnel. Et quand vous vous cachez derrière ce camouflage de personnes qui subit les affres de la vie et la carte du Ouin, en fait, vous êtes à l'opposé de ce que recherche votre manager. Ouais. Vous n'avez aucune chance d'être augmenté dans ces conditions. Autre erreur, et celle-là, je plaide coupable parce que je l'ai fait pendant des années, c'est la méthode « je ne compte pas mes heures ». À ton avis? Je crois que je t'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 premières années de ma carrière et que j'ai fait cette erreur? Le mot qui me vient à chaque fois, c'est déception. Oui. Par rapport à ça. C'est que tu as travaillé vraiment de manière très forte et tu étais très investi dans ces entreprises-là. Un peu comme on le parlait avec notre artiste incompris. Sauf que toi, tu n'es pas resté dans la position de l'artiste incompris. C'est qu'à un moment donné, bah, tu as été au front. Ouais. Et en disant, bah voilà, j'ai travaillé beaucoup d'heures. J'ai donc réalisé toutes ces heures de travail. Mais J'ai fait plus que ce qu'on attendait de moi. Plus que ce qu'on attendait de moi, plus que les autres. Donc, je dois avoir une augmentation importante. Et là, genre vous regardez, vous dites, ouais, je comprends. Sauf que, en fait, à ce moment-là, j'avais fait plusieurs erreurs, et notamment une, je ne détaillerai pas, puisque là, c'est du contenu avancé, mais l'erreur de vouloir d'ailleurs négocier une augmentation à l'entretien annuel, sachez, pour votre information, que votre augmentation est déjà décidée, signée, actée avant l'entretien annuel. Donc en fait, quand vous essayez de négocier l'entretien annuel, en fait, ça ne marche pas, parce que tout est déjà décidé. Voilà. Et là, vous allez me dire, quand négocier l'augmentation? Bah ça, c'est la réponse qu'on donne dans notre contenu avancé. Toujours est-il que l'erreur que j'avais fait à l'époque, je me suis pris une gifle à l'entretien annuel, c'est de penser que parce que je travaille plus que les autres, parce que je fais plus que ce qu'on m'a demandé spontanément, je me dis, plus je vais travailler, plus on va m'augmenter. Travailler plus comme gagner plus. Et j'y croyais à ce discours. J'ai pris une gifle 1 an plus tard. Je me suis rendu compte que j'avais bossé pour rien. Je regrette pas, hein, ça a été formateur, mais clairement, pourquoi ça ne marche pas? Bah déjà parce que votre manager vous l'a pas demandé, et ça il me l'a dit. Hein. Il m'a dit ouais c'est sympa, mais je te l'ai pas demandé. Et parce qu'en fait, ce qui fait que vous êtes augmenté, c'est pas votre volume horaire. Le volume horaire, ça peut participer à votre réputation de hard worker, de mec qui fait que travailler, mais c'est pas ça tout seul qui fera votre augmentation. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Pour ça, il faut utiliser d'autres leviers. Encore une fois, ces autres leviers, c'est ce qu'on donne dans notre contenu avancé. Sachez juste que faire 60 heures par semaine ne sert à rien. Dernière erreur, la méthode du soldat. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Réfléchir, c'est déjà désobéir. Attends, j'en ai une autre. Pas de couilles, pas d'embrouille. C'est ça. Donc, le chef, il dit, je fais. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef! Ça d'ailleurs c'est un concept qui est extrêmement puissant puisque les Japonais sont vraiment, alors, je suis un fan de la culture japonaise, les Japonais sont vraiment dans cet état d'esprit, c'est que si on vous demande de faire un truc, vous le faites, peu importe si c'est pas une façon productive. Et là l'autre jour je voyais une interview d'un gars qui expliquait qu'il avait un collaborateur dans sa société où un autre manager lui avait dit il faut que tu renseignes ces journaux-là et que tu les envoies aux clients, les articles de journaux. Qu'est-ce que ferait une personne sensée de notre civilisation? Ce qu'elle ferait, c'est elle prendrait les articles de journaux, elle les scanne et elle les envoie aux clients. Eh bien, lui, on lui avait dit, il faut que tu recopies les articles de journaux. Donc, il a recopié les articles de journaux. Au stylo. Il a ouvert avec Word et il a recopié lettre à lettre dessus. Donc, c'était vraiment un bon soldat. Donc, du coup, ouais, là c'est une forme sévère quand même. Oui, mais finalement, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Ouais. Donc, ça a été un bon soldat. Il a suivi l'instruction du chef parfaitement. Chef, oui, chef! Donc il est bien vu de son chef, c'est ce qu'on pourrait penser. Donc il va avoir une augmentation, n'est-ce pas? Il est bien vu parce qu'effectivement il peut se dire le salariat c'est pas faire acte de rébellion, c'est entre guillemets suivre les ordres, et donc si on suit les ordres on sera augmenté. Ouais, sauf que en fait vous faites ça, votre chef va être content de vous, mais là il va utiliser d'autres arguments qui sont ouais t'as fait ce que je t'ai demandé de faire, je te paye pour ça. Fin de la négociation. Donc cette stratégie, encore une fois, ne marche pas. Faites-la quand vous serez proche de la retraite, mais quand vous avez moins de 10-15 ans de carrière, c'est totalement improductif.
Si vous aviez tapé comment avoir une augmentation avec l'idée de vous rendre devant votre chef parce que vous avez passé des centaines d'heures à travailler, que vous avez bien suivi chacune des instructions ou encore que vous êtes le pitre de service, eh bien dites-vous que ces stratégies ne sont pas celles qu'il va falloir avancer à votre patron puisqu'on vient de vous le démontrer par A plus B. Maintenant, si vous voulez aller plus loin justement et réussir à augmenter vos revenus, c'est ce que Side Business vous propose. Vous avez un lien dans la description sur lequel vous pouvez laisser votre meilleur email afin de recevoir des conseils plus avancés que ce qu'on partage sur YouTube dans le but d'atteindre ces objectifs. On vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. À la prochaine.